m'appelle Christophe Dimas, je suis pépiniériste et rosiériste en Bourgogne, à côté de Dijon. Je cultive une vaste gamme de rosiers adaptés au terroir local. Et l'idée est justement de vous expliquer quels sont les critères que vous devez prendre en compte pour faire l'acquisition d'un rosier qui soit adapté et qui sera un succès dans votre jardin. Deux critères sont importants à prendre en compte. Le premier, c'est le choix de la variété et en particulier son adaptation au climat, à la température, avec ici par exemple une amplitude de température importante entre moins 20 et plus 40, donc des variétés adaptées à cela. Et l'autre critère, c'est également le porte-greffe qui va donner l'adaptation au sol, à la nature du sol et en particulier au pH. La sélection des variétés fait partie de mon travail de producteur. Ça fait plus de 10 ans maintenant que nous produisons des rosiers ici en Bourgogne. Et parmi un catalogue de plus de 6000 variétés qui existent dans le monde, eh bien nous avons opéré une sélection de 200 variétés qui sont complètement justement adaptées à ce terroir. Et tous les ans, nous mettons des variétés en essai pour que nous puissions les tester et savoir comment elles se comportent vis-à-vis du climat en particulier. Deuxième critère à prendre en compte, l'adaptation à la nature du sol, le choix du porte-greffe qui permet cela. Donc deux porte-greffes utilisés en France, Rosa Laxa qui est le porte-greffe adapté au calcaire et également le Rosa Multiflora qui est plutôt utilisé par les producteurs de l'ouest de la France. Il existe donc plusieurs façons d'acquérir des rosiers. Vous avez une solution que je ne peux pas vous montrer ici parce que nous n'en faisons pas de cette façon, c'est les rosiers conditionnés sous pochette que vous trouvez dans les circuits dits modernes. Ces rosiers-là ont subi un tas de phénomènes et un tas d'événements pour être à disposition dans les points de vente à partir du mois d'octobre. Un stress terrible par un arrachage précoce, du passage en frigo et également du stockage sur des plateformes. Ce qui fait que vous pouvez imaginer les conséquences que ça peut avoir une fois que c'est installé dans votre jardin. Une autre façon de faire l'acquisition d'un rosier, ce sont les rosiers qui sont présentés en pot, avec une vérification importante quand vous faites cette acquisition, c'est de savoir si ce rosier est effectivement parfaitement raciné. Donc il suffit de tirer un peu sur la motte et vous allez voir que la motte vient dans son ensemble et vous voyez parfaitement le système racinaire apparaître. L'avantage de ces rosiers-là, en fait vous pouvez les planter toute l'année. Et également ce sont des rosiers que vous pouvez choisir en fleurs, donc ce qui vous permet de repérer tout de suite des variétés qui vont vous plaire. Une troisième façon d'acquérir les rosiers, qui est une façon souvent la plus traditionnelle, c'est ce qu'on appelle les rosiers racines nues, qui sont des rosiers que vous allez trouver principalement chez les producteurs parce qu'ils viennent tout droit du champ de production. Et ces rosiers-là ont au moins un avantage important, c'est le côté économique, le rapport qualité-prix qui est le plus important, le plus intéressant. Et ces rosiers, la période de plantation est un petit peu plus limitée, c'est vrai, à partir de novembre, mais quand même une période qui peut s'étaler facilement jusque fin avril. Voilà. Et avec ces éléments, écoutez, je vous souhaite une excellente plantation et beaucoup de succès pour vos rosiers.